Nous allons maintenant regarder quelques exemples de prédictions que l'on peut réaliser avec les méthodes qu'on a vues précédemment. On va charger le carnet qui s'appelle Prédiction moyenne mobile sur le GitHub. Et dans ce carnet, on va étudier les trois méthodes dites naïves par moyenne mobile et par moyenne mobile différenciée. Donc on va commencer par créer notre série temporelle expérimentale qui va nous servir de base, sur lesquelles on va faire nos prédictions. Le code ici reprend exactement ce qu'on a vu précédemment et nous permet de créer une série temporelle qui a des caractéristiques de saisonnalité sur 365 jours, avec une tendance et un certain bruit. À partir de là, on va commencer par extraire les données d'entraînement et de validation. On va se réserver un intervalle de temps qui va de 0 à 1000 pour les données d'entraînement et un intervalle de temps qui va de 1000 à 1460 pour les données de validation. Et je vais sauvegarder dans les variables temps entraînement l'ensemble des instants qui sont entre 0 et 1000. Dans la variable x entraînement, les valeurs de la série dans l'intervalle d'entraînement. Ensuite, dans la variable temps validation, eh bien, je vais sauvegarder les temps qui sont liés à l'intervalle de validation. Et dans la variable x validation, je vais sauvegarder les valeurs de la série qui sont liées à l'intervalle de validation. Et puis on va afficher les différentes informations. Donc on obtient pour nos données d'entraînement la courbe en bleu ici, qui va des instants 0 à 1000, et pour les données de validation, la courbe en orange, qui va des instants 1000 à 1460. Donc si j'affiche le format de ces données, le format temps est un format de 1460 données. Donc temps en fait contient tous les instants qui vont de 1 à 1460, enfin de 0 à 1459. X entraînement contient toutes les données de la série pour chaque instant compris entre 0 et 999. Et X validation va contenir toutes les données de la série pour les intervalles qui vont de 1000 à 1459. Donc 460 données. Alors on va commencer par réaliser une prédiction naïve. La prédiction naïve nous dit de prendre les valeurs de la série et nous dit que à l'instant t plus 1, la valeur de la série va être égale à la valeur de la série qu'il y avait à l'instant précédent. Donc ça signifie que la prédiction qui va se faire sur la zone de validation ici ne peut se faire qu'à partir de l'instant 1000 jusqu'à 1459. On peut prendre les données allant uniquement de l'instant 1000 à 1459. Et la première donnée prédite sur l'instant de validation, eh bien, elle va apparaître à l'instant 1001 et elle va aller jusqu'à 1460. Donc du coup, je vais sauvegarder dans la variable prédiction naïve la valeur des séries avec un temps de délai de 1. J'obtiens 461 données. Et du coup, dans ces 461 données, la dernière, il ne faudra pas que je la prenne en compte. Donc quand je vais afficher les prédictions, je vais dire ici que je ne peux pas prendre en compte la dernière. Et on obtient ça. Donc ici, en bleu, on a la série. Et en orange, superposé sur les données de la zone de validation, on a les prédictions. Donc ça, ce sont les prédictions qui sont faites à partir des données qui sont présentes dans la zone de validation, ici. Mais on a juste décalé les données d'un instant 1. Et si on fait un zoom sur cette zone de validation, eh bien on voit qu'on a un petit décalage entre les deux données. Et si on fait un zoom encore plus fort, eh bien on voit que à l'instant 1001, ici, cette donnée-là représente la donnée qui était à l'instant précédent, ici. Voilà, donc le décalage, il est là. La première donnée calculée dans la prédiction, c'est celle-ci. Et la deuxième donnée calculée, c'est celle-ci, qui correspond à celle-ci. Donc on observe bien que les données qui sont prédites reflètent bien les données qui étaient attendues, et on peut calculer à partir de là les erreurs.
Pour calculer ces erreurs, on va prendre en compte les intervalles sur lesquels se trouvent nos données prédites et nos données de validation qu'on veut comparer avec les données prédites. Donc les données prédites, elles, sont sur l'intervalle qui va de 1001 à 1460. Les données prédites, elles ont un décalage avec les données, un instant de décalage avec les données de validation qui sont en bleu. Et les données de validation, elles, vont de l'intervalle 1000 à 1459, ici. Et donc du coup, pour comparer des données qui sont comparables entre elles, eh bien, on va réaliser notre calcul d'erreur entre les instants 1001 et 1459, parce que à l'instant t égale 1000, on n'a pas de données prédites, et à l'instant t égale 1460 compris, on n'a pas de données de validation. Donc on calcule les erreurs sur ces intervalles-là, et on trouve ça comme résultat. Donc ça va nous servir de base pour comparer avec les deux prochaines méthodes. Regardons maintenant ce qu'on peut obtenir avec la méthode de prédiction par moyenne mobile. Donc l'idée là dans cette méthode de prédiction, c'est d'utiliser une fenêtre de moyen âge. En l'occurrence, on va faire un exemple avec une fenêtre de moyen âge de 30 jours, et de déplacer cette fenêtre sur l'intervalle de validation. Du coup, ça signifie que la première valeur qu'on va pouvoir extraire de cette fenêtre de moyen âge mobile, eh bien, ça sera la valeur qui sera 30 jours après le début de l'intervalle de validation, donc ici. Et la dernière, lorsque la fenêtre va se déplacer, la dernière valeur qu'on pourra obtenir, ça sera la valeur qui sera au dernier instant du domaine de validation. Donc du coup, on va obtenir un ensemble de valeurs qui sera égal à la longueur de l'intervalle de validation moins la taille de la fenêtre. Donc d'une manière générale, avec cette méthode-là, on obtient un nombre de valeurs qui est égal à l'intervalle total moins la taille de la fenêtre. Donc ici, on va créer la fonction qui permet de réaliser cette prédiction par moyenne mobile. Et si on regarde le format des données, les données à traiter en 1460 instants. La série, elle est bien définie sur 1460 instants. La série, elle est définie de cet instant 0 jusqu'à l'instant de fin ici. Et notre moyenne mobile nous donne 1450 données. Et donc là, dans cet exemple, on a utilisé une fenêtre de 10, donc on a bien un nombre de données qui est le nombre de données total moins 10. Donc pour faire nos essais, on va appliquer cette moyenne mobile avec une taille de fenêtre de 30 jours sur les données dans l'intervalle de validation. Et donc du coup, les premières données qu'on va voir apparaître, elles vont apparaître 30 jours après le début de l'intervalle de validation, donc ici. Et ça, c'est donc le résultat que nous donne notre moyenne mobile avec cette fenêtre de 30 jours lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble des données qui sont comprises dans la zone de validation. Alors si on fait un zoom sur cette partie, on voit qu'on capture bien la tendance et la saisonnalité de l'information. Par contre, si on calcule les erreurs, donc les erreurs, on les calcule à partir du 30e jour après l'intervalle de validation, parce qu'avant on n'a pas d'information, donc en fait on va calculer les erreurs qui sont comprises entre les instants 1030 ici et 1460. On trouve ça comme erreur. Donc on trouve des erreurs qui sont plus grandes que celles qu'on avait avec la méthode dite naïve entre guillemets. Après, si on veut être encore plus rigoureux, eh bien, il faudrait comparer des données qui sont sur les mêmes intervalles. Donc, ce qu'on peut faire, c'est recalculer ce que nous donnerait l'erreur de la méthode naïve sur l'intervalle qui irait de cet instant-là, donc 1030, à la fin, et non plus de 1001, parce que là, je suis en train de comparer des erreurs avec l'intervalle sur lequel on a appliqué la méthode naïve qui commençait à 1001. Donc ici, en fait, eh bien, on va recalculer les erreurs que nous donnerait la méthode naïve sur cet intervalle. Et on a un meilleur résultat avec la méthode naïve qu'avec la méthode de moyenne mobile. Et ça s'explique par le fait que si on regarde précisément ce qui se passe, eh bien, on voit bien que la méthode naïve est beaucoup plus proche
que les données de validation. Et ici, dès qu'en fait la moyenne mobile rencontre une tendance, une- un changement brusque de données, eh bien elle est à la traîne. Elle a du mal à capturer les changements brusques de données. Donc on a un écart important ici. Donc dans toute cette zone-là, ici et ici, on va avoir des erreurs importantes. Et donc on va essayer de résoudre ce problème en utilisant ce qu'on appelle la moyenne mobile différenciée. Donc l'idée, comme on l'a vu, de la moyenne mobile différenciée, c'est de faire en sorte d'éliminer la saisonnalité et la tendance de la série ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les données de la série et on va venir y soustraire toutes les données de la série qui étaient présentes à 365 jours avant, parce que la période de la saisonnalité est de 365 jours. Et donc on va appliquer cette formule-là. On va dire que les données de la série différenciée, ça va être les données à l'instant T moins les données qu'il y avait 365 jours avant. Du coup, on peut faire ça seulement pour le temps qui commence à 365 et qui va jusqu'à 1460. Et le résultat qu'on va obtenir, il va être cohérent, il va être défini sur l'intervalle de temps qui sera compris entre 365 et 1460. Et si on fait ça, on obtient ce résultat-là. Donc ce qui est en orange ici, c'est le résultat de la série différenciée avec un pas, un retard, un décalage de 365 jours. Et donc on voit qu'on a bien une série qui n'a plus ni tendance ni saisonnalité. Si on prend un pas, un delta différent, par exemple 1370 ou 15, 375, eh bien on va voir réapparaître une saisonnalité. Et donc c'est vraiment le fait qu'on soit pile sur la bonne période de la saisonnalité qui fait que on arrive à enlever la saisonnalité et la tendance de notre série ici. À partir de là, eh bien, on va venir filtrer ces données-là. Donc la série différenciée ici, elle est très bruitée, et donc on va venir la filtrer à l'aide d'une moyenne mobile. Donc on va appliquer une moyenne mobile sur la série qui est en orange ici, avec une fenêtre de 50. Et si on fait ça, on obtient la courbe en vert. Et donc la courbe qui est en vert ici, c'est donc le filtrage des données en orange grâce à une moyenne mobile avec une fenêtre de 50 jours. Donc c'est la raison pour laquelle elle commence 50 jours après les données différenciées. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout simplement venir ajouter les données différentes, les données qui étaient présentes 365 jours ici avant les données de validation. Et à ces données-là, eh bien, on va ajouter la moyenne mobile des séries différenciées qui est ici. Donc en fait, on va réaliser ça. La moyenne mobile différenciée qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Elle est, on l'a sur l'intervalle de validation de 465, de 460 jours. Et on va venir ajouter cette valeur-là aux données de la série qui était 365 jours avant l'instant de séparation entre les données d'entraînement et les données de validation. Et comme on a 465 jours de battement sur l'intervalle de validation, eh bien on va prendre à partir de cet instant-là, 365 jours avant les données de validation, l'instant de validation, on va prendre un battement de 460 jours. Et on va ajouter cette partie-là avec celle-ci. Et ça va nous donner ce qu'on va appeler les prédictions par moyenne mobile différenciée. Donc c'est ce qu'on réalise ici. Et si on fait ça, on trouve ce résultat. Donc en bleu, ici, on a notre série. Et en orange, on vient superposer le résultat qu'on vient juste de calculer précédemment. Donc les prédictions par série différenciée sur 365 jours. Et on a bien des données qui commencent sur l'intervalle de validation et qui vont jusqu'à la fin de l'intervalle de validation. Et lorsqu'on fait un zoom sur l'intervalle de validation, on trouve ça.
Donc ça paraît être un résultat très très satisfaisant. Et si on calcule l'erreur qu'on a entre les données attendues, c'est-à-dire les données en bleu, et les données en orange, les données prédites, avec cette méthode de différenciation, on obtient ça. Et donc on a une erreur quadratique moyenne ici, qui est de 48, et cette erreur quadratique moyenne de 48, elle est inférieure à l'erreur la plus petite qu'on avait. Et l'erreur absolue moyenne, celle-ci, elle est de 5,5, 5,55. Et cette valeur-là est très très proche de cette valeur-là. Elle est même un tout petit peu inférieure de celle-ci, que celle-ci. Et est-ce qu'elle est un petit elle doit être du même ordre? Elle est même inférieure à celle-ci. Donc en fait, là, on obtient des meilleurs résultats qu'avec toutes les méthodes qu'on a essayées précédemment. Donc ce qu'on va faire après maintenant, c'est essayer d'aller encore plus loin. C'est de supprimer le bruit ici, qu'on a sur la courbe orange, sur les prédictions. On a des prédictions ici qui sont bruitées, tout simplement parce que les séries qu'on a rajoutées, la série qu'on a rajoutée tout à l'heure, celle-ci, cette partie-là, est bruitée. Et donc l'idée maintenant, ce que ça va être de venir d'abord filtrer ces données-là qui sont bruitées et d'en extraire des données non bruitées. Et puis après, une fois qu'on aura filtré ces données-là, on viendra les ajouter à cette moyenne mobile différenciée pour retrouver un autre résultat. Et du coup, on devrait avoir un résultat qui est beaucoup moins bruité. Je vais donc commencer par filtrer les données passées à J-365. Donc dans la variable données passées non filtrées, je vais venir récupérer les données qui sont non filtrées et puis après je vais les passer dans la moyenne mobile, en choisissant une moyenne mobile de 10 jours. Du coup on obtient ça. Donc la courbe verte, ça représente le résultat du filtrage des données en orange ici, avec un pas de 10 jours, avec une fenêtre de 10 jours. Et donc à partir de là, ce que je vais faire, je vais récupérer la courbe verte, qui est donc les données orange qui sont filtrées par moyenne mobile, et je vais venir ajouter à cette courbe verte la moyenne mobile différenciée qui est ici, et du coup je vais obtenir ma nouvelle prédiction, non plus avec les données bruitées en orange, les données passées bruitées, mais avec les données filtrées. Et donc si je fais en sorte de caler le mieux possible la reconstitution sur mes données de validation, et en fin de compte, l'idée c'est de se dire ici, à cause de mon filtrage, j'ai un retard de 10 jours, parce que j'avais choisi une fenêtre de 10 jours. Et bien pour combler ce retard, je vais venir me centrer entre la moitié quand je vais venir les superposer sur mes données de validation. Donc je vais choisir de mettre à plus ou moins 5 par rapport à l'instant 0 où je vais venir superposer mes données. Et du coup, si je choisis de me mettre à plus ou moins 5, eh bien je peux correctement centrer le mieux possible mes données reconstituées. Et on obtient du coup une prédiction qui est beaucoup plus nette, beaucoup moins bruitée que ce qu'on avait avec des données passées qui étaient non filtrées. Et à partir de là, on peut calculer les erreurs obtenues et on obtient une erreur quadratique moyenne de 31,8 et une erreur absolue de 4,4. Et c'est les erreurs les plus faibles qu'on a pu avoir pour le moment.